Hello you, welcome. Il y a une chose que je voudrais dire en introduction de cette vidéo. Je suis non coupable. Je tiens à le préciser. Je suis absolument non coupable. N'essayez même pas de me mettre des choses sur le dos qui ne sont pas de mon fait. Je vous explique. J'échangeais avec une personne dont peut-être vous avez entendu parler, Célie de la chaîne Célie Scrap, mon amie, et elle était toute contente, elle me l'avait déjà annoncé il y a quelques jours, d'une trouvaille qu'elle avait fait chez Action, et que voilà, elle avait investi de temps, et moi je me suis dit non, pas besoin, j'ai ce qu'il me faut. Et puis, chemin faisant, on en a reparlé longuement, et je me suis dit, ah, quand même, peut-être, vous voyez le pouvoir de ces personnes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est atterrant. Et donc, ce matin, je me suis rendue chez Action, très énervée dans le premier Action où je vais l'habitude d'aller. Ils m'ont expliqué que non, ils n'avaient pas le produit. Je dis, mais c'est en semaine Action. Ah oui, mais on ne les a pas tous. Je ne sais pas vous, mais le principe de la semaine Action, c'est qu'ils les aient tous justement pour en faire profiter. Alors attention, il y a une différence en ne plus avoir parce qu'il n'y a plus de stock, parce que les gens les ont pris, que de ne pas les recevoir là. Il n'y avait même pas d'étiquette, il n'y avait rien. On va dire que je suis partie d'un peu de mauvaise humeur, on va dire, parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille à l'autre Action, parce que ça finit lundi soir et que mon début de semaine, ou mardi soir, je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Et je suis passée chez Noz, et là, il y avait strictement rien. Bon, bah, ça, c'est pas grave, hein, ça arrive, je vais pas acheter pour acheter. Donc, ting, je me suis rendue au deuxième Action. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pris les choses, vous savez, qu'on repousse, une chose que j'avais envie de tester, des choses dont j'avais besoin, mais pas comme ça. Bref, j'ai fait un beau craquage malgré tout. Oui, parce que j'ai quand même acheté plusieurs choses que je vais vous montrer. La première chose que j'ai acheté, ça fait très longtemps que j'en avais pas pris chez eux, parce que d'habitude, je les achète dans les supermarchés asiatiques. J'ai repris des oignons grillés. Il y a vraiment des recettes quand on les fait, et dont notamment les California Rolls, de les mettre, si vous voulez, sur le riz, pour que quand on vienne les manger, ça soit croustillant avec ce petit goût d'oignon. C'est vraiment super. Dans les salades, dans les currys, enfin vraiment sur plein de choses. Et j'avoue que ceux de chez Action, ils ne sont vraiment pas chers, et c'est surtout un gros paquet, puisqu'il y en a 275 grammes. Donc, j'avoue, j'en ai repris. Mais du coup, pour en reprendre, une fois qu'on a ouvert le paquet, il faut stocker. J'avais envie de continuer à racheter des boîtes de stockage. Le problème des boîtes de stockage, c'est que moi, je les veux rectangulaires et si possible en verre. Et là, avec un couvercle en bois, il n'y avait que celle-ci de cette taille-là. Je les ai trouvées quand même assez chères. Mais j'ai craqué. Je me suis dit que j'allais quand même la prendre. J'espère que tout va pouvoir rentrer à l'intérieur parce qu'on peut mettre 1 litre d'eau simplement. Et sincèrement, elle coûtait déjà plus de 3 €, je crois, à peu près. Sinon, l'autre, elle était plus chère, la taille au-dessus. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de stocker là-dedans. Et je pense que ça va me prendre pas trop de place dans mon placard. Et surtout, ça va me permettre qu'il soit rangé petit à petit. J'essaye d'améliorer les choses en termes de rangement. On y croit, dur comme fer. Non, c'est surtout, voilà, j'ai un placard, je trouve que... Puis il y a des problèmes de mythes alimentaires, c'est une horreur et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je cherchais une boîte de grand stockage pour stocker les kilos de farine, de façon à ne pas laisser les sacs ouverts. Alors moi, les sacs ouverts ne restent pas dans mon placard, ils sont sous un sac plastique Ziploc, vous savez, avec les fermetures. Mais malgré tout, je ne suis vraiment pas sûre que ça soit une bonne chose. Je voulais une grosse boîte de stockage. En fait, j'en veux aussi pour mes stocks de riz, parce que moi, j'achète les sacs de riz par 5 kilos, en fait, pour tout ce qui est les riz asiatiques. Et là, le problème, c'est que les seules que je peux trouver sont chez Ikea, les grandes. J'en ai déjà une. Je voudrais en acheter une ou deux autres. Mais en attendant, voilà, maintenant, je voulais mettre la farine, je voulais la ranger. Et donc, j'ai pris celle-ci. Je me suis dit que peut-être en 2,6 litres, 1 kg de farine allait rentrer. Parce que moi, j'ai constaté que souvent, on peut acheter des boîtes qu'on pense grande capacité. Et quand vous voulez mettre votre kilo de farine, et ben, comme pour faire exprès, il va vous rester 200 ou 150 grammes dans le sac. Et là, si vous vous dites, mais ils peuvent pas nous faire des sacs qui contiennent 1 kg, ça serait quand même plus, enfin des sacs, des boîtes. Donc voilà, j'ai pris donc cette boîte là, comme vous le voyez, elle est en plastique, mais elle a un couvercle comme ça. Alors j'espère qu'il va bien être étanche. Je me dis que dans mon placard, ça continuera, voilà, à faire le rangement. Et surtout, j'espère qu'il n'y aura pas de mythes. Vous savez que le mieux pour les mythes alimentaires, c'est des petites plaques autocollantes que l'on met dans la porte, là où vous avez les aliments.
aliments et en fait, ça attire les mites et les mites viennent se coller dessus. C'est pour moi un des meilleurs trucs anti-mites alimentaires. On les trouve généralement en rayon de supermarché, on les trouve ou en rayon de bricolage, de jardinerie, si vous voulez, ou même en bricolage. Mais par exemple, on ne les trouve pas chez Action. Et je trouve que vraiment, c'est un truc que Action devrait faire, c'est vraiment des produits anti-mites, vêtements anti-mites alimentaires. Ça serait vraiment un produit dont on aurait besoin. La troisième chose que j'ai achetée, ça fait des semaines que j'en ai besoin et moi je ne les achète que chez Ikea. Mais là, il y en avait, ils étaient je crois un peu en dessous de 4 euros, pardon. Moi personnellement, mes vêtements ne sont rangés que sur des cintres en bois. Tout simplement parce que je trouve que ça fait plus joli. Ça évite d'avoir des cintres de tout style, de toute couleur, de toute forme. Donc c'est vrai que moi, je ne prends que des cintres en bois. J'ai pas fait ça du jour au lendemain, hein. Petit à petit, quand j'allais chez Ikea ou quand je faisais des achats ou des commandes, je glissais un lot de cintres, aussi bien pour les pantalons que pour les chemises ou même les pulls. Et moi, je range de plus en plus accrochés, de moins en moins dans des tiroirs. Il me manquait des cintres, j'en ai profité aujourd'hui, j'ai dit allez c'est bon, je m'en reprends. En plus ils sont en bois, moi je trouve que ça fait joli. Et en plus ici vous pouvez par exemple accrocher les bretelles. Donc ça c'est vraiment très intéressant quand par exemple, moi par exemple j'ai des débardeurs qui vont avec certains pulls parce que les pulls sont transparents, d'ailleurs comme celui-ci. Là j'ai un débardeur blanc en dessous, plutôt qu'à chaque fois aller le chercher dans un tiroir à débardeur, et ben en fait je l'accroche tout simplement avec le pull. Même si je le mets pas avec ce pull, je sais où il est. Je vieillis. Je vieillis, il faut faire attention à ma petite tête. Donc voilà, j'ai pris ça en plus, 4 euros pour les 7 cintres. Je crois que chez Ikea, ils sont beaucoup plus chers. Alors si je vois qu'ils rentrent bien dans le dressing, je pense que la prochaine fois, c'est là-bas que je continuerai à m'en prendre. Oups, excusez-moi, je vous ai assommé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris, je vous ai montré l'autre jour que j'avais pris des savons, vous savez, j'avais pris un savon au fiel de bœuf et j'ai vu qu'ils ont sorti des nouvelles gammes de produits au savon noir. Moi, je ne les ai jamais essayés. Je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer. C'est un nettoyant multi-surface. C'est vrai que moi, personnellement, j'utilise le produit rose de chez Action, mais j'avais envie d'essayer celui-ci. Je me suis dit que ça serait intéressant, en sachant que le produit chez Action, c'est un produit miracle, hein. Vraiment, vous savez, le rose au romarin et je sais plus trop quoi. Vraiment, il est vraiment topissime. Mais j'avais envie d'essayer. Donc, je vous ferai un retour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser la question. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, pour les nouvelles de l'année dernière, vous savez que j'ai perdu mon bébé d'amour, hein, Théo. Il est enterré dans mon jardin. J'ai mis une lumière pour qu'il soit un peu ma lumière dans la nuit. Vous savez, comme c'est solaire, et bien en fait, le soir, à la nuit tombée, la lumière s'allume. Là, j'ai taillé tout ce qu'il y avait autour de sa tombe et je ne suis pas sûre que la lumière fonctionne encore. Donc, du coup, comme je suis allée chez Action, j'ai eu super envie d'en prendre un autre pour remplacer. Théo me manque énormément. Le calme et la gentillesse de Théo me calment énormément face à un bébé shih tzu qui évidemment me regarde à l'heure où je vous parle. Il faut voir sa tête. Franchement, Bob, il a une tête incroyable. Mais tout comme Théo, tout comme Harry. Mais il n'est pas calme. Je sais, c'est un bébé, c'est normal. Mais j'ai beau lui faire autant de câlins qu'il veut. J'ai la technique du câlin, vous savez, qu'il ne supporte pas. Donc ça, sachez que c'est mon arme de défense. Je le prends dans mes bras, je le serre. Vous savez, pas fort pour lui faire mal, mais genre, je le bloque entre mes bras. Oui, je t'aime, mon Théo. Oh, je t'aime, mon Bob. Je l'aime. Bob, c'est le plus beau des shih tzus. Mais bien évidemment, le fait de se sentir serré, il ne supporte pas. Alors, tous les chiens que j'ai eu avant se sauvaient, ne supportaient pas. Bob, il est capable de supporter ça très longtemps. Et je me dis, mais je n'ai plus aucune arme, je suis totalement abandonnée face à cette terreur poilue. Donc, moi, je vous parlais de Théo, donc j'ai décidé de remettre ça. Pour tout vous dire, il y avait autre chose que je voulais prendre. Je ne l'ai pas pris, je regrette un petit peu. Je vais voir avec Célinette si elle retourne chez Action en début de semaine et je lui demanderai de me prendre et je le récupérerai la prochaine fois que j'irai chez elle. Ils ont fait des grosses têtes de Bouddha. À la base, je ne voulais pas prendre quelque chose d'aussi gros, mais en même temps, je me dis, si je mets autre chose, je ne le verrai pas. J'ai toujours un projet, vous savez, de réparer la petite cabane à oiseaux pour l'ouvrir et mettre le cadeau que Anita a fait pour Théo. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dès qu'il fera beau. Déjà, il ne faudra pas que j'aie des ongles bioniques, hein, pour le faire, mais en fait, je pense que je peux enlever la façade
Noël et venir mettre ça et faire comme un petit hôtel pour ce petit Bouddha. Mais j'ai vu cette grande tête, en plus elle était en semaine action à 7,95 €. J'avoue, je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Sincèrement, sur la route, j'ai pas arrêté de me dire que j'étais une idiote de ne pas l'avoir pris. Donc je vais voir s'il y a possibilité de trouver une solution si Célie va chez Action en début de semaine. L'avant-dernière chose que j'ai pris, c'est presque la seule chose que j'ai pris en loisirs créatifs. Ils ont sorti ça. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Personnellement, je ne l'avais pas vu. C'est un format A4. Il y a 26 pages, 250 grammes. C'est a priori un sketchbook avec des papiers en bambou. Alors, est-ce que je vais faire des sketchbooks grand format ou du collage grand format? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment il va résister à l'humidité, mais j'ai bien aimé la texture. Le papier est bien épais. Généralement, quand je fais du grand format comme ça, moi, c'est plutôt des formats carrés. J'ai du 20-20, j'ai du 25-25, j'ai même du 30-30, mais je n'avais pas de A4. Et là, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'essayer? Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Il n'était pas cher, hein. Il était à 3 €. Alors bien sûr, 3 €, ça reste 3 €. Hein. C'est pas le prix classique d'un sketchbook en 250 grammes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas une dépense prioritaire hein, quand je dis ça. Donc que j'ai été faible et je l'ai pris. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté clairement à cause de Célie. Vous le savez, je vais vous le montrer. Hop, que moi, je range comme ça. J'ai mes desserts en plastique qui viennent de chez Action, que j'adore. J'ai ma desserte Ikea comme ça, que j'aime beaucoup. Le souci qu'il y a pour les petites qui sont sous le bureau, c'est qu'elles sont en plastique. Alors, à la base, moi, je les aimais beaucoup parce qu'elles n'étaient pas chères. Elles étaient, je crois, en dessous de 10 €. Et franchement, elles contiennent beaucoup. Moi, je les aime énormément. J'ai beaucoup de choses dessus, mais le souci, c'est qu'elles ont une fragilité au niveau des roues. C'est-à-dire que les roues sont en plastique et elles ont tendance à se casser. Il y a très longtemps, je vous avais fait une vidéo lorsque la première a cassé. Déjà, j'avais eu la chance miraculeuse d'en retrouver une, alors qu'elles sont en vente que 1 ou 2 fois par an dans mon Action, donc j'étais super content. Mais j'avais décidé quand même de récupérer celle dont les pieds avaient cassé. Et donc, j'avais trouvé l'idée de venir coller des roues en métal dessous. J'avais trouvé un système pour les coller. De mémoire, c'était du scotch double face pour moquette. Et a priori, j'ai eu aucun problème avec ça depuis. Ça tient, c'est très pratique. J'ai récupéré les roues de l'ancienne qui étaient cassées. Comment j'avais fait? Oui, parce qu'en fait, je sais plus. Non, j'ai remplacé les roues, j'ai récupéré du coup les roues qui étaient cassées. Je m'étais dit, bah, ça m'en fait 3 d'avance. J'avais racheté une deuxième, les roues étaient neuves. Et en fait, il se trouve que les roues ont commencé à casser. Donc moi, je suis allée récupérer dans mon stock. Il me reste actuellement plus qu'une seule roue d'avance. Et aujourd'hui, si elle casse, je dirais que la seule solution, ça sera pareil de recoller des roues en acier. Et là, Célie me parle de la dernière nouveauté de chez Action qu'elle a achetée. Je pense qu'elle vous fera une vidéo, à moins qu'elle soit déjà dans son dernier haul Action. Hein, j'ai pas eu le temps de le regarder. Et comme je suis faible et comme je suis soumise à mon ami, eh bien, alors que je déteste ces rangements, je suis quand même allée m'en prendre un. Et en fait, j'ai pris ce trolley. C'est un petit trolley qui est plus petit qu'un Razgog et qui est par contre en métal. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le fait que les roues soient décalées sur le côté ici et le fait que ça soit rond. Mais quand on regarde, vous savez, au niveau des plateaux, quand on regarde... Je croyais qu'il y avait le dessin, vous voyez ici. Bon là, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc, pourquoi ça m'a intéressé aussi? Ça veut dire que je pourrais éventuellement le rouler sous mon bureau. Et ça, pour moi, c'est super important. Au niveau de la taille, je ne suis pas sûre qu'il soit plus grand que ceux en plastique. Bref, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça me permettait d'avoir un trolley éventuellement d'avance, une petite desserte d'avance qui est sur roue, qui est en métal. Sincèrement, si celle d'Ikea que j'aime tant, elle existait en plus bas et qu'elle pouvait rentrer sur mon bureau, ça m'irait très bien. Le fait est aussi qu'ils ont en même temps reçu les dessertes en plastique de chez Action que j'aimais tant, sauf qu'elles ne sont plus du tout à 9,95 € ou à 10,95 €, je ne sais plus le prix où je les avais payées. Elles sont passées à 17,95 €. Eh bien, vous m'excusez, pour une desserte en plastique avec les roues qui cassent, là, pour le coup, je les trouve chères. Alors que celle-ci,
en semaine action. Et vous voyez au niveau de la taille, elle fait 43 par 37 sur 76. Donc j'ai mesuré, elle passera sous mon bureau. Elle était en semaine action à 12,95 €. Elle existe en 2 couleurs. Elle existe en mauve comme ça. Alors même si l'emballage vous fait penser que c'est violet, elle n'est pas du tout en violet. Céline m'a envoyé les photos hier pour me montrer ce que ça rendait. Elles sont en mauve. Et elle existait sinon en couleur claire. Moi, j'avais pas envie d'avoir une autre couleur. C'est dans mon salon, si vous voulez. Donc, je l'ai pris en blanc. C'était le dernier qui restait. L'emballage est un petit peu abîmé. J'espère que je n'aurai pas de mauvaises surprises à l'intérieur. Après, le problème que j'ai, je ne vais pas vous mentir, c'est qu'en fait, une fois, j'en avais acheté une chez Action. Je m'étais dit, peut-être que ça serait bien. Je n'ai jamais réussi à monter une des roues. Mais jamais. Elle n'a jamais voulu tenir. Donc, finalement, j'ai eu ce truc bancal pendant longtemps. En plus, je ne l'aimais pas. Je trouve qu'il était pas bien. Mais à l'époque, il était plus cher. Je crois qu'il faisait plus de 20 €, quelque chose comme ça. Là, je me suis dit, à 13 €, ça me viendra en remplacement d'une de celles en plastique, à moins que j'ai une idée. Parce que oui, merci Célie, hein, je te remercie, tu m'as fait cogiter toute la nuit. Je me suis demandé si je pourrais pas mettre mes 2 desserts les unes à côté des autres et mettre une en plus. Et là quand même, je vous avoue, je me suis un peu fait peur. Je me suis dit, mais bientôt tu vas faire comment? Comment est-ce que tu vas faire? Donc sincèrement, je ne sais pas si je vais la monter tout de suite. Par contre, je pense que foncez chez Action. Je vais vous mettre la vidéo du coup aujourd'hui parce que je pense que comme petit rangement d'appoint, ça peut être vraiment sympa. Le prix est bien. Célie m'a dit que la qualité, c'était vraiment bien. Et je dirais que même vous pouvez l'utiliser pour autre chose que le rangement si vous voulez de loisir. Vous pouvez, parce que là, c'est écrit Hobby Trolley. Moi, je pense qu'on peut aussi le garder en complément dans une cuisine ou dans une salle de bain. Si on a un style un peu indus, ça peut être très sympa. Ou même dans un bureau. Je veux dire, vous mettez vos affaires de bureau à l'intérieur. C'est vraiment très bien. Par contre, je viens de remarquer une chose, je trouve ça scandaleux. Regardez ce qu'il y a ici, les sketchpads que j'aime tant. Et d'ailleurs, je vais me permettre de finir la vidéo sur une question, parce que je ne connais pas évidemment tous les Actions de France. Moi, je vois de moins en moins de carnets, de sketchpads. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les loisirs créatifs, les rayons sont quasiment vides. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils nous préparent plein de nouvelles choses et qu'elles vont arriver? Mais là, par exemple, il n'y en a plus du tout. Et j'ai une bonne surprise. Je vais vous faire un petit short bientôt. Je n'ai pas eu la réponse de la personne, mais je l'attends impatiemment. Mais voilà, sinon, moi, je trouve qu'en carnet de dessin, pour les loisirs créatifs, il y a beaucoup moins de choses. Et ma question, c'est est-ce que vous avez constaté la même chose dans vos actions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, voilà, merci Célie. Merci de m'avoir encore fait un excès de ce type-là. Je suis en train de me dire que voilà, peut-être vous ne voyez pas très bien, excusez-moi. Voilà, comme ça sera mieux d'avoir fait cet achat. Je pense que tu m'as donné une très bonne idée et je t'en remercie. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sous ma vidéo. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.